Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Major Massamba. Je vous souhaite le bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur quelque chose que je veux expérimenter moi-même. J'étais dans le bus et à côté de moi, il y avait un monsieur qui avait des écouteurs. Le monsieur était en train de chanter. Il chantait vraiment, vraiment à haute voix. Et il dérangeait presque tout le monde dans le bus, moi y compris. Mais il y a des choses qui m'ont un peu intriguée. La première des choses, c'est que ce monsieur, il chantait vraiment à haute voix et malgré le murmure des gens, il n'écoutait pas. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'il avait des écouteurs sur ses oreilles. C'est qu'il empêchait en fait d'écouter tout ce que les gens disaient de lui. Cela m'a posé à me poser cette question. Lorsque je me décide de suivre le chemin du Christ, est-ce que je mets mes écouteurs ou je me laisse facilement influencer par le murmure des gens? Lorsque je me décide de servir Dieu, est-ce que je mets mes écouteurs face à ces gens qui me découragent, face à ces gens qui ne cessent de me dire, tu es encore jeune, tu sais, tu peux profiter de ta jeunesse, pour ces choses-là, tu peux le voir même lorsque tu deviendras vieille. Est-ce que je mets mes écouteurs pour ne pas écouter toutes ces personnes qui me découragent? J'aimerais nous dire ceci. Toi qui as choisi de suivre le chemin du Christ, n'abandonne pas parce que les gens murmurent autour de toi. N'abandonne pas parce que les gens disent que tu ne peux pas ou que tu le feras après. Non, fais-le maintenant. Mets tes écouteurs. Mets tes écouteurs et continue dans ta foi. Mets tes écouteurs et continue sur ton chemin. Ne t'arrête pas parce que les autres ne sont pas sur le même chemin que toi. D'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui sera sur le même chemin, qu'on le veuille ou pas. Alors écoute, si tu veux suivre le chemin du Christ, ne cherche pas à ce que tu correspondes aux autres. Juste mets tes écouteurs. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, mets tes écouteurs. Cela t'empêchera d'écouter leurs railleries. Cela t'empêchera d'écouter leur découragement. Cela t'empêchera, oui, de te décourager aussi. Mais je me suis aussi dit, ce garçon a eu la décision d'écouter et de chanter sa musique. Et bien que les gens parlaient, il n'était pas à mesure de les écouter. Pourquoi? Parce qu'il avait ses écouteurs. Alors je me suis posé cette question. Est-ce que lorsque je prends des décisions dans ma vie, ces décisions importantes dans ma vie, je mets mes écouteurs ou je me laisse facilement décourager par mes amis, ou je me laisse facilement décourager par les membres de ma famille ou seulement par mes proches? Écoute, si tu prends une décision dans la vie et que toi-même tu te dis que cette décision elle est bonne, tu te dis que ça va m'aider. Si je fais ceci, ça va vraiment m'aider. Alors vas-y, fais-le. Juste mets tes écouteurs. Empêche-toi d'écouter leur découragement. Empêche-toi de te laisser aller dans leur découragement. Alors écoute, si tu prends une décision importante dans ta vie, tu es conscient que cela va t'aider. Alors mets tes écouteurs et ne te laisse pas influencer par les autres. Continue ton chemin. Car ce qui est sûr, les résultats font encore plus de bruit que les railleries. Lorsque tu réussiras, les mêmes personnes qui ont auparavant parlé, crié, seront les premiers à applaudir. Mais si tu abandonnes, ils seront les premiers à se moquer de toi. Juste mets tes écouteurs lorsque tu prends des décisions importantes de ta vie. Je ne te demande pas de refuser les conseils, mais juste lorsque tu as eu des conseils, juste après que tu t'es dit que c'est une très bonne, tu as vérifié que c'est vraiment quelque chose de bien. Ne te laisse pas décourager. C'est pas parce que les autres n'ont pas pu faire quelque chose que toi aussi tu serais incapable de le faire. Non. Tu peux créer ton histoire, même là où les autres n'ont pas pu le faire. La troisième des choses qui m'a dérangée, qui m'a intriguée, c'est que lorsque ce garçon était en train de chanter, les gens qui étaient dérangés dans les bus, en fait, personne n'osait parler au garçon. Ils étaient tous en train, mais il dérange. Comment ils ne s'en rendent pas compte? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Mais personne n'osait toucher les garçons pour lui dire, regarde, regarde, tu es en train de nous déranger, tu peux diminuer ta voix ou quoi? Alors là, je comprends une chose. C'est que parfois, on doit être
juste, je dirais, sympa avec les gens. Il y a d'autres personnes qui, bien qu'ils commettent des erreurs, bien qu'ils commettent des défauts, ils ne sont pas vraiment au courant qu'ils sont en train de le faire. Oui, le garçon était là, il était en train de chanter. Il dérangeait presque tout le monde. Mais lui, il ne savait pas parce qu'il avait ses écouteurs. Il pensait seulement qu'il était en train de chanter pour lui-même et à mi-voix. Mais pourtant, il dérangeait. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Parfois, ayons aussi cette habitude de faire remarquer aux gens les défauts lorsqu'ils ne les remarquent pas eux-mêmes. Mais pas avec orgueil, colère ou mépris. Avec gentillesse, tu fais remarquer à quelqu'un que regarde. Tu as l'habitude de faire ceci, de faire cela. Mais c'est pas bien. Ça nous dérange. Ça serait mieux si tu changeais en fait ta manière de faire. Tu vois? Ça va aider. Parce que ça ne servirait à rien de rester là à dire, ben lui là, il a un défaut. Lui là, il dérange. Lui là, il fait ceci. Lui là. Et pourtant, peut-être lui n'est pas au courant qu'il fait ça, qu'il vous dérangeait. Ayons aussi l'habitude de faire remarquer aux gens que ici, tu as mal fait. Tu devais faire cela, ceci. Tu vois? Comme ça. Et nous aussi, ces gens à qui, et ces gens qui dérangent les autres, c'est-à-dire nous qui commettent des défauts, des erreurs, lorsque les gens viennent nous le faire remarquer, humbles, soyons humbles d'accepter, soyons humbles et changeons. La dernière des choses que je remarquais, c'est que, oui, là, le gars avait des écouteurs, il chantait, il était super heureux. Mais je me suis posé cette question. Lorsque le garçon a pris le transport, est-ce qu'il n'a pas eu dans sa tête l'idée que il y aura aussi des gens dans les bus? C'est que si je dois chanter, je dois vraiment me dire si je ne dérange pas ces gens ou non. Alors par là, je me dire quoi? Parfois, nous prenons des décisions importantes dans nos vies, lesquelles des décisions nous rendent heureuses. Mais on ne peut pas priver les autres de leur joie pour notre propre bonheur. Les garçons dérangeaient tout le monde. Lui, il était heureux, mais pas tout le monde dans les bus. C'est que parfois, quand tu veux faire aussi quelque chose, tu dois aussi savoir que sur cette terre, tu n'es pas seul. Il y a aussi les autres qui y vivent. Alors, ne fais pas seulement quelque chose parce que moi, je dois être heureux et pas les autres. Non, les autres aussi ont besoin et droit d'être heureux comme toi. Alors, ne fais pas les choses tout simplement parce que ça te rend heureux et pas les autres. Je ne te dis pas de vouloir de rendre tout le monde heureux parce que là, tu n'arriveras pas. Tu ne rendras jamais tout le monde heureux. Ça, c'est la pure vérité. Mais simplement, ne fais pas des choses seulement parce que toi, ça te rend heureux et pas les autres. Quand tu veux prendre une décision, quand tu veux faire quelque chose aussi, demande-toi, est-ce que cela ne blessera pas un tel? Est-ce que cela ne fera pas du mal à un tel? Vous comprenez en fait. Donc, ne prenez pas des décisions juste de manière aléatoire. Je les prends seulement parce que moi, ça me rend heureux. Alors, les autres n'ont pas le droit d'être heureux. C'était ça notre réflexion d'aujourd'hui, que j'ai d'ailleurs intitulée Les écouteurs. Alors, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Majwa Massamba que je suis, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de toucher à la cloche de notification pour ne pas rater plus de nos prochaines vidéos. Au revoir.